Président Djamori, Alioune Sireba de Radio Mauritanie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alioune Sireba de Radio Mauritanie. Je reviendrai particulièrement sur cette visite que vous venez d'achever dans les Deux-Hauts. Nous avons été témoins de l'enthousiasme des populations qui venaient à votre rencontre. Donc 2186 km, c'est à peu près la distance que vous avez faite entre Néma et Kankossa. Vous avez écouté les populations. Vous avez beaucoup, je crois aussi que vous avez beaucoup appris. On vous a posé pas mal de problèmes allant de l'éducation à la santé, au problème d'enclavement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure à l'introduction. Mais s'il y a un problème qui est revenu de façon systématique et récurrente, c'est surtout le problème de l'eau. Et je crois que nous avons tous eu cette image des populations qui avaient les bidons le long des routes ou bien qui vous le montraient. Et c'est vrai que spontanément, vous êtes allé vers les populations et vous les avez écoutées. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez faire pour apporter une solution à ces populations et étancher la soif des populations des Deux-Hauts. Je vous remercie. Monsieur le Président. Oui, effectivement. Je vous réponds en français ou bien pour les autres, Parce que je voudrais quand même que les autres puissent suivre un peu la réponse. Bon, d'accord. Effectivement, le problème de l'eau se pose. La soif se pose en Mauritanie, de manière générale, et particulièrement à l'est et dans les Deux-Hauts. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes en train de faire un effort pour résoudre ce problème. Nous sommes en train de mettre une canalisation de plus de 600 km. De 600 km d'eau très importante de son genre. On n'en trouve pas pratiquement dans cette région. 600 km pour amener de l'eau et alimenter ces populations. C'est vrai que ces populations sont dans... Parfois, il se trouve que certaines de ces populations se trouvent dans des zones où il n'y a pratiquement pas d'eau. C'est le cas de la zone de Néma, de Tembadra, de Ayoun. Ça, c'est des zones où il n'y a pas d'eau. Pratiquement, c'est des biseaux secs qui sont alimentés par les eaux de ruissellement et les eaux de pluie. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette canalisation de plus de 600 km pour alimenter ces zones-là. Mais les populations que vous avez vues tout au long de mes déplacements, c'est des populations effectivement qui se sont installées de manière anarchique tout au long des routes, tous les 2 km, tous les 100 km. Il se trouve que certaines de ces populations sont à distance de certains, ils sont à distance de 2, 3 ou 5 km de certains puits. L'état d'esprit de ces populations aidant, c'est ce qui complique la situation. Certaines populations ne veulent pas s'installer à côté d'autres. Certaines populations tiennent à avoir leur sondage, alors que le regroupement ne fait même pas parfois 10 familles. Ça ne fait même pas 10 familles parfois. Et c'est ça le problème, qui fait que vous avez vu des gens tout au long des axes, demander l'eau. Oui. Nous, on ne peut pas faire des investissements partout, on ne peut pas investir tous les 3 ou 4 ou 5 km pour des campements, on ne peut pas faire des sondages pour des campements, on ne peut pas faire des centres de santé pour des campements, on ne peut pas faire des centres on ne peut pas faire des écoles pour des campements. Et quand même bien on pouvait le faire, on serait à court de ressources humaines, on serait à court de techniciens pour gérer ces stations, on serait à court d'enseignants, on serait à court de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et tout ça. Alors que si les gens étaient regroupés, on pourrait mutualiser ces moyens. Et c'est ça le problème. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Ce que nous avons fait à Telmesse, ce que nous avons fait à Ligue de l'Ahwash, c'est ce que nous sommes en train de faire pour regrouper et mutualiser. C'est ça notre politique, ce que nous sommes en train de faire. Et j'en ai parlé aux populations, on est en train de les convaincre, et beaucoup de ces populations les comprennent. Mais malheureusement, cette situation, ils ont été mis dans une situation, ils ont été encouragés par les politiques
par les politiques qui se servaient d'eux, qui les dispatchaient un peu dans la nature pour en faire des îlots, pour avoir des soutiens politiques et tout ça, ouais, pour se faire passer pour des leaders politiques. C'est ça le problème. Nous avons assez d'eau dans la nappe du Var, c'est estimé à des centaines de milliards de mètres cubes. Et nous sommes en train de faire descendre une canalisation qui va nous permettre de pomper quelque chose comme 21 000 mètres cubes, 21 000 mètres cubes d'eau par jour. Ce qui va nous permettre d'alimenter Nema, Tembedra, Ayoun. De l'autre côté aussi, à Mourj, nous avons une deuxième canalisation, d'ailleurs qui représente un circuit pratiquement fermé. Parce que les deux stations se rejoignent, c'est une même canalisation, pour assurer la continuité en cas de panne de l'une des canalisations. Donc c'est ça le problème. Donc, il se trouve que dans certaines zones du pays, il n'y a pas assez d'eau. Et que aussi les populations n'encouragent pas aussi à la mutualisation des moyens. Ce n'est pas seulement le problème de l'eau, mais c'est valable pour la santé, pour l'éducation. Vous savez, j'ai visité des écoles où il n'y a que 2 classes ou 3 classes. Où j'ai visité des écoles où il y a une seule classe dans laquelle est regroupé 3 niveaux qui ne font même pas 50 élèves. 3 niveaux qui ne font même pas 50 élèves et qui représentent une école parce que les gens sont allés s'installer quelque part dans la nature pour exister, pour se montrer que c'est une tribu qui existe ou une famille qui existe. واضح. احمد ودي عام السراج. هذا نختار هنا هذا نفسر السؤال اللي طرح. قضية الماء على كل حال في الحوضين مشكلة شائكة ومطروحة للمواطنين فهمتيها والدولة داركتها وتبارك معها تجبر لها حل. ذيك المناسبة هي اللي عدلنا هذا الخط الأنابيب اللي مبارك معاهم حالا، اللي كانوا ينقالوا في مواسم الدهر ومبارك معاهم حالا فعلا ما تلاقوا وركتيها مات المشروع مردود يعني الرواية ذيك عاد وارية. والشرايك اللي متباركين معاها شركة صينية وشركة ثانية موريتانية وفاتوا قطعوا فيها مراحل. ومن المتوقع أن شهر مارس سنة 2016 عن الماء لا يوصل النعمة، عن الماء لا يوصل النعمة. وعقب ذاك تنبتغ وعقب شهر العيون وأدي البقر ذاك الجانب الثاني ومرش. يا غير المشاكل اللي مطروحة وركاتيها الطرح اللي طارحين المواطنين ما يقدر ينحل. ونقال لهم صفة مدي صريحة عن التقري العشوائي اللي قرية تعود بينها واحدة 3 كيلوات و4 وكل قرية هم تعود مدة وحدها وعندها صنداجة وحده وعندها مدرسة وحدها وعندها مركز للصحة وحده. هذاك ما يقدر يصح لأن مركز صحة معهود يداوي عدد من الرواقيش والصنداج معهود مدي أنه يستفاد منه قدر من الرواقيش والمدرسة اللي يستفاد منها قدر من التلاميذ. ما تقدر تعود مدرسة فيها حجرة واحدة وذيك الحجرة فيها تلاميذ 30 ولا 40 كلهم عندهم مستوى وحده. هذا ما يكون مدرسة ولا يكون قرية ولا يكون منطقة. وبالتالي مشجعين وطالبين من المواطنين ذوك البعثات اللي يشوهم اللي يشجعوهم على التجمع عنهم يتقبلوا بعض ذوك المشاريع اللي يقدموا لهم ياك يسمحوا للدولة أنها توفر لهم ذوك الإمكانيات كاملين وسائل الماء والصحة والتعليم والأمن والاستقرار. ويعود هم اللي يعود الإمكانيات موجودة. ويعود هم اللي الطواقم إلى جات تعود قد تهنا في البليدة موجودة فيها لا يتعدل فيها شيء عكس اللي موجود حالا. لأن فهم مدارس ما فيهم حد ما يعود غالبا عنهم التلاميذ وفهم نقاط صحة 50 رقاش 100 رقاش ويعود الطبيب هذا الممرض هو زمن ما شاف قاعد أحد. وبالتالي يصبح عمله ما يشتغل قبل ما عنده عمل معدله. هذا بعض ما يخص السؤال كان طرحه هكذا. شكرا فخامة